J'ai découvert récemment des chiffres sur le stress dans le monde, notamment les pays qui sont le plus touchés. Et je vais être honnête, j'ai été choqué. Il y a des pays qui vivent vraiment des épidémies de stress. Et tu vas voir dans cette vidéo, je vais t'en présenter 5, que la France n'est pas loin du top 1. Pour réaliser cette vidéo, je me suis appuyé sur une étude principale. C'est l'étude menée par William Roussel. C'est un entrepreneur dans le domaine des assurances. Il a mené du coup cette étude en 2024, donc c'est très très récent. Et en gros, il a classé par indice de stress en fait une centaine de pays. Et il a compris à l'intérieur le sommeil, les troubles, l'anxiété, la pollution, le coût de la vie, etc. On va commencer par le dernier, le numéro 5, c'est le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni, en gros, c'est 76% des adultes qui se sentent en situation de stress durant la semaine. Mais d'où vient ce stress? Ce stress, il vient principalement du coût de la vie. En Angleterre, la nourriture est très très chère, mais les salaires sont assez faibles. Aussi, beaucoup de solitude. Environ 80% des jeunes passent 4h30 sur leur téléphone durant une seule journée. Donc, les jeunes sont très très isolés. Il y a aussi beaucoup de dépression. Londres est une des villes où il y a le plus de cas de dépression dans le monde. Et bien sûr, le climat, on fait souvent des blagues sur le Royaume-Uni avec son climat très pluvieux, eh bien ça vient aussi de là. Numéro 4, maintenant, la Belgique. En Belgique, qu'est-ce qui se passe? Selon une étude de Securex, environ 30% des travailleurs en Belgique sont à risque de burn-out. C'est vraiment énorme si on compare aux autres pays comme la France qui est à 18%, etc. Pourquoi? Il y a dans ce pays un haut niveau de travail. Les gens travaillent beaucoup. Environ entre 40 heures et ça peut aller jusqu'à 45 heures par semaine en moyenne. Donc il y a vraiment un accent qui est vraiment pointé à ce niveau-là. Mais aussi dans les grandes villes comme Bruxelles, Anvers et Liège, il y a beaucoup de pollution sonore et la pollution de l'air sont très répandues dans ces grandes villes. Mais aussi, il y a une partie aussi comme au Royaume-Uni de climat. C'est vrai qu'en Belgique, l'hiver, il fait froid et dans les grandes villes, ça vente beaucoup. En troisième position, nous avons la France. La France, selon l'INSEE, une étude a été publiée en 2024. En moyenne, le français en Île-de-France passe environ 2h10 par jour dans les transports publics. On sait que les transports publics sont un facteur très stressant. D'ailleurs, j'en ai fait un article sur mon blog detoxdustress.com. Donc, il y a le lien en description, tu peux aller lire tout de suite. Bref, le secteur de la santé est aussi vraiment en chute libre. Il y a beaucoup de personnes qui qui travaillent dans le secteur de la santé, qui se sentent non reconnues. Et ça crée des pourcentages de burn-out qui sont très élevés dans le secteur de la santé. Mais aussi la santé mentale. La santé mentale en France, elle est assez taboue. On en parle très peu et il y a peu de moyens qui sont développés à ce niveau-là. Mais aussi, la troisième raison, c'est l'insécurité. Et oui, malheureusement, vous avez sûrement vu ces centaines de vidéos qui tournent sur la France, notamment dans les grandes villes. L'insécurité, notamment le soir, se fait de plus en plus rude. Et ça a un rôle sur l'état mental des Français. Reste bien maintenant jusqu'à la fin, car le dernier va peut-être te choquer. Numéro 2, c'est les États-Unis. Les États-Unis, selon l'American Psychological Association, merci pour mon accent bien anglais, un Américain sur 4 se sent en situation de stress extrême. Donc c'est quand même un chiffre, c'est très conséquent, quoi. On a dans toutes ces causes, la principale, c'est la santé. Je ne sais pas si vous savez, mais la santé, c'est payant
aux Amériques, tu dois prendre une assurance privée. Donc environ 61% des Américains se sont endettés à cause de la santé. Donc c'est juste un chiffre qui est incroyable. Enfin franchement, c'est juste 61%, c'est énorme. Avec tout ça, on a l'omniprésence des réseaux sociaux. Snapchat, TikTok, Instagram, YouTube, c'est partout là-bas. Vraiment partout. Et tous les jeunes sont accros. Environ 7h30 d'écran par jour pour un jeune. C'est énorme aussi si on cumule la télé, le smartphone, l'ordinateur, etc. Mais on a aussi en Amérique cette obligation de réussir dans les grandes villes avec les cadres. Il y a quand même une pression du travail qui est énorme pour réussir, pour atteindre un salaire ou un objectif qu'on s'est fixé, car la nourriture coûte aussi très très cher. Et en première position, je m'y attendais perso pas du tout, on a la Corée du Sud. Qu'est-ce qu'il y a en Corée du Sud? Eh bien, il y a un gros manque de sommeil. Environ 40% de la population dort moins de 6 heures par nuit. Perso, moi je dors à chaque fois 9 heures par nuit, il me faut mes 9 heures, sinon je peux pas. Donc je sais pas comment ils font, mais ça doit sûrement être en lien du coup avec leur stress. On a aussi une pression scolaire qui est énorme. Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, beaucoup de pays asiatiques ont commencé à mettre l'accent sur l'éducation, notamment pour devenir de plus grandes puissances mondiales. Donc la Corée du Sud en fait partie, il y a vraiment une très grosse pression scolaire à ce niveau-là. Va de ça l'un des plus hauts taux de suicide chez les jeunes. Malheureusement, la Corée du Sud fait partie d'un des plus gros taux de suicide, visant principalement les jeunes, mais aussi les personnes âgées. Et aussi, il y a un vrai tabou autour de la santé mentale. Bien sûr, en Europe, on en parle beaucoup plus, mais là-bas, les mots comme dépression, burn-out, etc. sont vraiment très très stigmatisés et donc on a peur de les dire et d'en prendre conscience aussi. D'ailleurs, mets-moi en commentaire le pays qui t'a le plus choqué dans ce top 5. Sinon, moi c'était Alex. N'hésite pas à t'abonner, on te partage des vidéos chaque semaine. Donc on se revoit dans quelques jours ou la semaine prochaine. C'était Alex, ciao!